Allez, première Mishnah. Mais matin korin et shma be'aravit. Voilà, la question qui est posée, c'est à partir de quand? Mais matin, à partir de quand? Korin et shma be'aravit. Voilà. À partir de quand on lit le shma, la tefila du shma, de la prière de Harvit? Ok, bonne question. Nous, on connaît ces réponses-là, mais à ces époques-là, il fallait tout fixer, il fallait tout expliquer. Et du moment où on a demandé on a compris la nécessité de parler de tout, alors on fixe ce sujet aussi. La réponse, Misha Kohanim Nirnasim Lechol Bitrumatan. Voilà, les Kohanim. Il y a, vous savez, dans l'étude de la Mishnah, il y a toujours un pirouche obligatoire, c'est le Bartonora qui est là. Voilà. Donc il est simple, quand vous avez une question, vous regardez dans le Bartonora, mais quoi qu'il en soit, pour savoir de quoi on parle. On va dire alors du Misha Kohanim, à l'heure, c'est-à-dire à l'instant où les Kohanim, Nirnasim Lechol Mitrumatan, rentrent manger leur trouma. On va dire qu'on ne sait pas quel Kohanim, pourquoi? Qu'est-ce que c'est cette histoire de Kohanim? Quel rapport avec le chemin? On lit dans le Bartonora, il nous dit les Kohanim qui sont rendus impurs. C'est facile de se rendre impur à l'époque du Beth Amikdash. Il suffit même que la femme était Nida et qu'on ne savait pas qu'elle était Nida. Elle nous a servi une assiette. Tiens, mon chéri, voilà le petit déjeuner. Merci, ma femme. Et tout à coup, le mari part au Beth Amikdash. La femme arrive en courant. Non, ne rentre pas dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai reçu mes règles. Oh, il va voir. Il court au mikvé. Et il revient au Beth Amikdash, il dit voilà ce qui s'est passé, est-ce que je peux travailler? Non, tu attends. Il ne peut pas. Ah non, justement on dit non, tu ne peux pas tout de suite travailler, il faut attendre que se passe un jour en fait. Voilà. Et quand la nuit va arriver, alors tu vas pouvoir dire ton chemin. Juste une question. Par exemple, si notre femme elle est nida, et que par exemple, son principal va la nous a servi. Non, alors aujourd'hui, non, c'est très différent. Aujourd'hui, on n'a pas tout. On est déjà tamé de la plus grande impureté, c'est l'impureté de la mort. Parce qu'on est déjà impur de l'impureté de la mort, même les Kohanim malheureusement. Pourquoi? Parce que les uns et les autres, on s'est rapprochés d'un mort, on a porté un mort, tu vois, et on a touché celui qui a touché, celui qui a touché. Alors comment on peut réparer la nida aujourd'hui? Non, il n'y a pas de réparation, ne t'inquiète pas. Non, pas de réparation, mais ça veut dire parce que... Non, mais c'est tous les jours qu'on va migrer. Attends, on va faire un peu. non, réparer la mida, ça peut vouloir dire avoir des rapports avec une femme nida. Non, on ne parle pas de ça, heureusement. Non, l'idée que la femme nida va nous servir à manger à boire. Non, c'était la kedusha du temps du Beth Amikdash. Voilà. Mais dans tous les cas, c'est bien d'aller au mikvé. Celui qui ne peut pas aller au mikvé, pour une raison ou une autre, il se met sous la douche, d'accord, avec la kavana, que l'eau qui coule sur lui, maintenant, voilà, c'est suffisamment en quantité par rapport au mikvé. Il y a d'après le Ben Ishraï aussi, celui qui n'a pas pu, il peut faire 40 fois Neti Atadai, pour la patience. Mais en fait, et dès qu'on peut, on ira au mikvé au moins une fois par semaine. Voilà. Et ceux qui vont à la plage, ils peuvent avoir la kavana, d'après le Rav Moshe Feinstein également, que ça lui sert de mikvé. Et puis, voilà, souvent la veille de Yom Kippour, ceux qui viennent au mikvé au moins une fois par an, au lieu d'aller au mikvé parce qu'il y a beaucoup de monde et que c'est petit et que c'est pas toujours le plus propre endroit du monde, alors ils vont à la mer. Bon, le mieux c'est de ne pas avoir de vêtements sur soi, ou alors qu'ils soient très larges pour que l'eau rentre de partout, évidemment. Voilà. Mais c'est arrivé, moi je me retrouve à la mer à Sainte là-bas, et il y en a un qui me dit tiens, tu peux me tenir ça? Alors, tu résistes pas, tu prends la main et qu'est-ce que c'est? Il t'a donné son maillot. Je dis, c'est rigolo de faire ça. Bon, il y en a qui sont cool. Et maintenant c'est avec les lunettes aussi. Ouais, les lunettes, c'est un peu trop. Ouais. En fait, quand ma femme me dit rentre chez ta mère. Alors voilà, non, il ne faut pas s'inquiéter pour quand on dit Nida, etc. C'était du temps du Beth Amikdash, vous voyez. Donc on a donné un exemple. Il y a d'autres exemples. Bien sûr, il a été en contact avec quelqu'un, le Kohen on parle, qui travaille au temple. Quelqu'un a été en contact avec un mort et puis il a vu, ah, comment ça va, il a touché la main. Ah mince, j'ai oublié, j'ai touché le mort, je viens de te toucher. Alors, remigvé, vous voyez, etc. Donc, le Kohen, les Kohanim étaient sur les nerfs constamment. Parce que là, on a dit dans les cas où il s'en est aperçu avant de rentrer au Beth Amikdash. Mais dans le cas où il ne s'est pas aperçu, qu'il a commencé à travailler et qu'on lui passe un mot, ta femme a dit que, ou alors l'autre, il t'a serré la main finalement,
il se rend compte qu'il a été en contact avec la mort, etc. Lui, il est embêté parce que maintenant il est en train de travailler au Beth Amikdash. C'est-à-dire que tout ce qu'il a touché, c'est devenu impur également. Donc voilà. Donc, dans tous les cas, ceux qui se sont rendus impurs vont aller au mikvé, mais ils doivent attendre la nuit pour pouvoir être considérés comme purs. C'est-à-dire que le jour doit passer sur eux. Voilà. Donc le jour, ici c'est intéressant de voir que on commence par les halachot du Kriyat Shema du soir. On aurait pu commencer par les halachot du Kriyat Shema du matin, ce qui va être la deuxième Mishnah. Mais pourquoi du soir? Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. Il y a eu une nuit, il y a eu un matin, c'est un seul jour. Chez nous, la journée commence la nuit. D'accord? Donc en fait, le Kohen, ok, il est devenu impur dès le moment où il peut s'installer. Parce qu'il a faim le Kohen maintenant, il a attendu. Qu'est-ce qu'il mangeait les Kohanim? Les troumotes que les gens donnaient. Vous vous rappelez, il y a une partie qui est donnée sur le Mizbeach, il y a une partie que les Kohanim vont manger. Et la kapara de la personne qui a porté le korban, en fait, elle est acceptée réellement, c'est-à-dire l'expiation de sa faute, est réellement pris en compte par Dieu dans le monde divin et par le tribunal des anges, etc., quand les Kohanim mangent la trouma, c'est-à-dire la part qui est donnée aux Kohanim. D'accord? Et la trouma, en dehors de ce qu'ils mangent par les korbanot, on parle des troumotes également, vous vous rappelez? Trouma Rishona, quand nous on fait le maaser, alors on a les troumotes, la trouma pour le Kohen, d'accord? On lui donne la trouma, c'est 10% de ce qu'on mange, de tous les fruits, de tous les légumes, etc. Et puis, il y a la trouma de maaser qui va être donnée au Lévi. Le Lévi... C'est 3% le Lévi, voilà. non? Le Lévi, non, c'est aussi... en principe, on fait le 10% et même, on parle des min advarim shenaim shiur. Voici le 10%, il est un peu maigrichon, on va lui donner un peu plus, de toute façon. On ne va pas être quand même à mesurer chaque chose. Et le Lévi doit donner lui-même au Kohen, etc. Bon, maintenant le Kohen, grâce à ça, il mange. Parce que les seuls qui n'ont pas reçu, on a vu dans Parashat Pinchas, une part dans la terre d'Israël, les Lévim, et forcément les Kohanim. Donc apparemment, ils n'ont pas aussi participé au Vaudor. Ils n'ont pas participé au Vaudor. Ils ont fait du balagan, ils sont rattrapés à l'époque de Korach, quand même. Mais voilà, ils n'ont pas reçu une part de la terre d'Israël. Mais ils avaient quand même des villes au sein même d'autres parts de Eretz Israël, d'autres tribus. D'accord? Ça s'appelle les villes de refuge. Donc les villes de refuge, c'est les villes, voilà, les villes des Lévim. Il y avait aussi à Yericho, par exemple, Siadoua. Souvent on dit que la Torah du Beth Amikdash, on la sentait jusqu'à Yericho. Jéricho, on dit en français. Vous avez déjà été à Yericho? C'est quand même pas mal loin de Yerushalayim. Bon, maintenant on ne peut plus pratiquement y aller. Et à Yericho, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il y avait en fait des centres d'entraînement des Kohanim. Je ne sais pas si on dit de cette manière-là, mais des écoles de Kohanim, quoi. C'est-à-dire le Kohen, il n'arrive pas au Beth Amikdash comme un Olé Khadash, il ne connaît rien. Non, il faut qu'il s'entraîne. Voilà, il doit tout apprendre, comment on fait, comment on travaille, qu'est-ce qu'on fait quand on fait la hasard, quand on jette le sang sur le Mizbeach, les Ktoret, il doit tout savoir. Comment on fait la Shrita, tout simplement. Tout le monde n'est pas né en étant chochet. Donc tout ça, il doit apprendre les moindres détails. Les Kélisharet, vous vous rappelez, on ne peut pas les poser. Donc ils n'ont pas de soc, c'est pas un verre comme ça qu'on peut poser. Donc il est pointu. Il faut un autre objet pour le poser. Parce que s'il pose dans ce cas-là, le sang va tomber. Mais pourquoi ils ont fait de cette manière-là? Pour ne pas que le sang coagule. Parce que ce qu'on donne à Dieu, c'est la chaleur du sang où se trouve l'âme. Dès que le sang est coagulé, l'âme a été saisie dans la matière. Donc le but, c'est de libérer l'âme de la matière. Et c'est pour ça que Dieu demande l'âme de l'animal qui a nefesh ibadam. Parce que l'âme, elle est dans le sang. D'accord. Donc voilà, maintenant ces Kohanim, eux, on va essayer de faire la première Mishnah au moins. Donc alors, ils s'installent pour manger les troumotes. Ok, tout va bien. Ad sof hashmura arishona. Jusqu'à la première veille. Sous-entendu que dans la nuit, il y a plusieurs veilles. Vous voyez? Dans la Kabbalah, on explique ce sujet-là par le fait que les veilles de la nuit, ce sont des veilles qui passent depuis... La nuit, c'est la gvura, la rigueur. D'accord? C'est pour ça que c'est tout noir. C'est la rigueur. Et en fait, depuis la rigueur, on passe vers le chesed. Donc on a atteint le sommet de la gvura juste avant le chatzot laïla, la moitié de la nuit. Vous voyez?
À partir de la moitié de la nuit, on rentre dans le début du cycle du Chesed. C'est une deuxième Shmura, une deuxième veille. Et ainsi de suite, jusqu'au petit matin, il y a des veilles. Ok? Donc voilà, Misha Shakonim Nechnasim Lechol Betrumatam, Asof Hashmua Rishona, jusqu'à la fin de la première veille, d'ivrer Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer lui dit, pas besoin de parler des Kohanim, il suffit de dire jusqu'à la fin de la première veille. Ok? Vechamim Omrim, Ad Chatzot. Les sages lui disent non, tu peux dire le Shema jusqu'à Chatzot. Chatzot, donc du coup, c'est pas beaucoup, ça fait 1h moins 20 à peu près en été, quelque chose comme ça. J'ai jusqu'à Chatzot du soir, après je peux plus faire mon Kriyat Shema du soir. Donc ça veut dire que je peux plus faire Arvit en d'autres termes. Alors on n'a pas terminé. Rabban Gamliel Omer, donc tout ça c'est des discussions à l'époque des Tanaïm, et ça finit pratiquement donc dans le Ben Midrash de Rabban Gamliel. Lui, qu'est-ce qu'il dit, Rabban Gamliel, qui était le Nassi, et Rabbi Yehuda Nassi descend de Rabban Gamliel, donc du temps des Tanaïm c'était Rabban Gamliel. Qu'est-ce qu'il dit? Ad sheyale amud hashachar. Lui, non, il est plus, on va pas dire plus cool, mais il a plus une vision des choses différentes, on va dire. Il dit non, tu peux dire le Shema jusqu'à ce que se lève le amud hashachar. Vous vous rappelez ce que ça veut dire amud hashachar? Il y a la zriya, c'est le lever du soleil, et amud hashachar, c'est vraiment les prémices de la journée. Je crois qu'en français on dit l'aurore. L'aurore ou l'aube, je sais plus. L'aube. Ah, l'aube. L'aube, c'est ça? L'aurore, c'est le soir. L'aurore, c'est quand, en fait, l'aurore, c'est quand il y a un petit peu de brouillard. L'aurore, c'est le passage de la journée à la nuit, non? En fait, l'aube, et l'aube, c'est le petit matin, voilà. Ouais. Donc les goïms, ils disent l'aube, sous-entendu, donc. Et aussi l'aurore. L'aurore, c'est au moment où il y a. L'aurore, c'est le soir, non? La rosée, voilà, la rosée. Ah, d'accord. Alors, quoi qu'il en soit, voilà, dès le moment où il y a le début du lever du jour, mais c'est pas encore le lever du soleil, alors, à ce moment-là, Rabban Gamliel lui dit non, là tu peux plus lire le Shema. Là c'est vraiment poussé à la. Voilà, c'est-à-dire tu as toute la nuit, en d'autres termes. Tu as toute la nuit pour lire ton Shema, pour faire vite, mais le matin, alors au lever du matin, et nous comment on le sait tout ça, ce ne sont pas des heures où on nous dit telle heure, 6h du matin, 5h, 4h. On nous dit quoi alors? Ça s'appelle des Shaot Zmaniyot, des heures qui sont basées sur le lever du soleil. Donc il faut les calculer, comme on a dit les Shmorot. Donc comme il y a des veilles successives, il faut calculer. Vous voyez? Alors on va voir. Alors il nous dit donc, Misha, regardez, il s'est passé quelque chose. On va vous rappeler ce qui s'appelle dans la Torah, ici la première fois que l'on voit ça, s'appelle Maaserav. Maaserav, c'est-à-dire, ok, maintenant tout le monde a discuté. Il y a ceux qui ont dit quand les Kohanim viennent manger leur Talmud, ceux qui, Rabbi Eliezer, lui, il a dit Ad Sof Hashmua Rishona, et Rabban Gamliel, lui, il a terminé, les sages ont dit Ad Chatzot, lui, il dit Ad Sheyal Amud Hashachar. Ok. Maintenant, on dit ok, mais tout le monde dit son avis, qu'est-ce que je fais? Qui a raison? Alors, Maaseh, quand on dit un Maaseh, ça s'appelle Maaserav. Maaserav, c'est-à-dire une fois qu'on a discuté, on a dit des avis différents, quand on dit une action qui s'est passée, sous-entendu, la halakha, c'est comme ça. Ça s'appelle Maaserav. Maaseh, Shebaou, Vanav, Mibet Amishte. Ces enfants sont revenus d'un mariage. Amroulo, ils lui ont dit, Lo karinu et shema, on n'a pas lu le shema. Il y avait le mariage, l'ambiance, etc. On était là avec. On n'a pas lu le shema. Amar Lahem, il leur a dit, Im lo ala amud hashachar, si le amud hashachar, donc s'il n'y a pas eu déjà le commencement du jour, mais non pas encore le lever du soleil, mais le commencement du jour, alors, Im lo ala amud hashachar, chayavin aten likrot. Vous êtes obligé encore de lire le Kriyat Shema. Alors, là on voit, ça s'appelle Maaserav, ça veut dire, c'est fixé là, la Mais quand on parle de ça, c'est juste le schéma Israël ou c'est la Mida? Alors en fait, pour nous aujourd'hui, ça veut dire de faire un vite en entier. Okay. Voilà. Pour eux, à cette époque-là, c'était la discussion en fait. Du temps des Tanaïm, surtout de Rabban Gamliel, etc. Est-ce qu'il faut faire la tefila Arvit? De quelle manière on fait la tefila Arvit, etc. C'est encore une discussion entière. En général, ça veut dire même pour eux de faire la tefila de Arvit. D'accord? Après, on rajoute à ça Kriyat Shema Lamita aussi. Oui, dans la halakha, on dit est-ce que je fais Kriyat Shema Lamita? Est-ce que je fais les brachot du matin? Attends, on parle de faire Arvit là. Tu ne peux pas passer la journée entière, jour et nuit, sans faire Arvit. Donc tu dois fermer ta journée par la prière de Arvit. Ok.
Donc après, il rajoute Chayavim et Nikrot, Velo zo bilvad. Et c'est pas simplement ça. Et là, Kol ma she'amru Chamim ad chatzot, tout ce que les sages ont dit ad chatzot, en vérité, donc il revient et il dit, les sages ont dit ad chatzot, en réalité, même eux, ce qu'ils ont dit ad chatzot, c'est-à-dire toute la halachot, on va dire jusqu'à chatzot, vous avez, alors mitzvatan ad she'alamud hashacha. La mitzvah de leur accomplissement, c'est jusqu'au lever du jour. Ekter, chalavim, vevarim, mitzvatan ad she'alamud hashacha. Vechol hanechalim leyom echad, mitzvatan ad she'yaleh amud hashacha. En réalité, donc tout ce que l'on va porter au Beth Amikdash, tout ce qui est relié aux heures fixes où on doit faire chaque chose, vous voyez? Alors tout ça, il faut le faire jusqu'au lever du jour. Alors après, il termine, donc on fait un peu en courant, on ne va pas traîner. Imken, la question simple et logique. Lama amru chamim ad chatzot. Ok, lui vient, il nous dit ça. Il est métaken, il répare ce que disent les sages. Mais alors pourquoi les sages nous ont dit ça? On va dire c'est une pêle-mêle, lui dit ça, lui dit ça. Alors pourquoi ils nous ont dit ça? La réponse elle est là, et pour nous c'est un enseignement pour toutes les mitzvot qui vont venir. Pour repousser l'homme de la Avera. Les sages ont peur que s'ils te disent jusqu'au petit matin, là, tu vas dire, hey, j'ai le temps de faire un vide, ne prends pas la tête. J'ai le temps. En fait, on met des barrières. Voilà, ils ont mis des barrières pour que l'homme il ne tombe pas dans la Avera. Ah oui. Voilà. Mais aujourd'hui, on sait bien, puisqu'il y a des minyanim, etc., à moins qu'on habite à côté d'un shtibler, les sages ont aussi mis une xéra, un décret, que je ne peux pas manger tant que je n'ai pas fait un vide. Vous voyez? Ça fait que si je peux boire un verre d'eau, alors on dit ok, un verre d'eau. Même là, dans la semaine. Mais dans la semaine, voilà. Si, voilà, même le soir. À moins que j'ai un minyan fixe, et je sais que le C'est-à-dire minyan que il là, va on être... rentre à la maison. Tu rentres à la maison. Si ma femme, elle Non, voit, non, je à peux partir manger. de quand? À partir de la shkia, du coucher du soleil, jusqu'à la tfila de Harvit, c'est à Kochavim, la sortie des étoiles, je ne peux pas manger. C'est une xéra des sages qui est très importante en fait. Non, attends, vous avez pas compris. À partir, le soir, je rentre chez moi, ok, j'ai fait mintra déjà, disons, je rentre chez moi, Ok. ok, si c'est pas encore la shkia, c'est-à-dire le coucher du soleil, je peux très bien manger, boire, il n'y a aucun problème. Mais dès qu'arrive la shkia, jusqu'au moment de Tset HaKochavim, la sortie des étoiles, les 3 étoiles qu'on voit dans le ciel quand on regarde Motzei Shabbat, entre ces deux-là, je n'ai pas le droit de manger, c'est un décret des sages. À moins que j'ai mon minyan fixe et que je sais que je vais pas avoir un problème. La peur des sages a été que l'homme rentre à la maison, il mange, il s'endort, mais il oublie la tefila de Harvit. Alors ils ont fait un décret, ils ont dit... Ouais, mais si par exemple là je rentre à la maison et ma femme m'a dit voilà, je veux manger avec les enfants, tu fais Arvit après. Donc c'est mieux de faire Arvit avant et après. Si manger. tu es sûr que tu vas avoir minyan, oui. Si tu pries tout seul, non. Non, tout seul. Tout seul, c'est interdit. C'est-à-dire on doit faire, dès que je rentre, je fais Arvit et après je mange. Il faut attendre les 3 étoiles. Il faut aussi attendre que ce soit de cet akochavim pour faire Harvit. Après, peut-être qu'il lui, il fait Voilà. pas, il y en a qui font pas, moi j'attends. Hein? C'est quoi les 3 étoiles? T'attends Comme la sortie de Shabbat, disons. Tu vois? Farad, ils font pas, ils font Je sais avant. pas. On attend la tombée de la nuit. Non mais je suis là, tomber la nuit. Ah voilà, donc si tu attends, tu fais Harvit à tomber la nuit, après tu peux manger. Ah oui, ça. il y en a qui font avant. Ouais. Il y en a qui font avant, mais ils doivent faire le chemin Ouais, après quand ouais. même. Parce que là, tu vois, on discute du chemin, justement. Harvit, c'est la fixation du chemin Israël. Donc même ceux qui font un peu avant, il y a même, je me rappelle, quand j'étais avec les kabbalistes, un jour, ils ont dit, venez, on fait tous Harvit. C'était l'après-midi, je dis. Je dis, moi, je fais pas Harvit, je suis désolé. On me dit, Amar arrive à Revim, etc., qui fait tomber le soir, en plein après-midi, ça n'a pas de sens. Peut-être que Rabbi a dit qu'on doit prier seul. Ah oui, dans ce Ouais, cas-là, mais je on dis, va je peux faire, On va mieux prier seul. dans son temps qu'en minyan et dans ces conditions-là, bien sûr. Donc, on a bien compris, c'est-à-dire que c'est de ça dont on parle. Quand on dit on met une barrière de peur que la personne en arrive à une avera, c'est que, voilà, ça peut arriver. Au moins une fois dans notre vie, chacun d'entre nous. Enfin, pas vous, vous êtes sadikim, mais les gens comme moi. Au moins une fois, on a loupé la prière de Harvit, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Bon, c'est quand même assez. Surtout, vous savez, surtout si on est... Vous savez qu'est-ce qui peut nous entraîner à oublier? C'est-à-dire que tu peux pas C'est faire. si on est habitué à faire de manière fixe et qu'un jour Ça va goûter. on s'est retrouvé dans un mariage ou dans un truc et ça nous a bousculé les heures et qu'on était habitué à faire heure fixe, Voilà, tout à coup on l'application. se rend compte, mince, le lendemain, mais j'ai pas fait vite hier.
Ça peut arriver parce que dès le moment où on était habitué à une heure fixe. Et donc, on se rappelle plus voilà. si on l'a fait ou pas. Et ça, c'est encore plus grave. Donc voilà, alors, donc il vaut mieux prendre la xéra des sages. Quand tu manges pas, tu vas pas oublier vite. Donc tu manges pas, tu oublies pas vite. Et les sages, quand ils fixent un décret, c'est pour nous protéger. Et ça vraiment un digne comme la Torah elle-même, c'est souvent on dit le Tanya plus important que la Torah. Voilà, on a fait en vitesse, certes, bien sûr on peut s'arrêter beaucoup plus. La première Mishnah des Mishnayot, voilà, du Srout de Yaakov et de son Beth Midrash dans ce travail qui est un travail de Kedusha. Voilà, que Dieu vous bénisse de toutes les brachot qui sont écrites dans la Torah et la Torah Sheba'al Peh également, dans les Mishnayot, que ça soit pour vous, mamash, une grande atzlacha, beaucoup de shefa, bracha, atzlacha, mamash, kepshuto, qu'ensemble on se retrouve dans la Géoula Mitim Yashema avec le Rabbi Melach Moshiach et Chia Melach Moshiach. Voilà, que Dieu vous bénisse, vraiment, vraiment.